Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur la victoire de la croix. Amen. L'ennemi veut nous garder dans l'innocence. Il veut qu'on soit négligent pour marcher avec Jésus. Il ne veut pas qu'on pense à l'éternité. Il veut qu'on travaille, qu'on se repose, qu'on se relève, qu'on aille travailler, mais qu'on ne pense pas à Jésus et que les gens ne parlent pas de Jésus à nous également. Pourquoi? Parce que Jésus est capable de changer, bouleverser notre vie. Et lorsqu'on devient un disciple de Jésus, on change de royaume. Avant, j'étais dans le royaume des ténèbres et j'avais des œuvres ténébreuses, selon mon père, le diable. Amen. Mais quand on vient à Jésus et qu'on lui demande pardon, Dieu nous prend puis nous amène dans son royaume, le royaume de la lumière. Amen. Et là, bien, on a les œuvres de notre Père céleste suite à cela. Oui, et ça, c'est énormément important. Écoutez, 5 faits de cette vie. Nous sommes tous pécheurs, 1. 2, nous allons tous mourir. 3, nous serons tous jugés. 4, nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. 5, notre seul espoir pour le salut est Jésus. Réflexion. Un oiseau ne peut voler sans ses ailes. Un poisson ne peut respirer sans eau. Un âme ne peut entrer au ciel sans Jésus. Le ciel, on ne le gagne pas, il nous est donné. La science dit qu'il y a 4 éléments pour la vie. Premier élément, c'est l'eau. Deuxième élément, l'air, qui est marqué. Le troisième élément, c'est la nourriture. Et le 4e élément, c'est la lumière. J'ai une bonne nouvelle. Dans la Bible, Jésus nous dit, « Je suis la source d'eau vive. Je suis le souffle de vie. » 2. 3. Je suis le pain de vie. Et 4. Je suis la lumière du monde. Amen. Jésus seul peut nous sauver. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Genèse. Genèse, le 3e chapitre. C'est un passage que nous, les grisonnants, qui deviennent blancs, on connaît. Mais aujourd'hui, les enfants qui grandissent ne sont pas enseignés comme nous, on a été enseignés. Et c'est très important que nous connaissons la parole de Dieu. Oui. Et je suis après faire une étude sur les propos haineux que le gouvernement est après nous parler et qui veut passer. J'ai presque fini mon étude. Oui. Et c'est très important de rester dans le contexte lorsqu'une personne nous parle. Uh-huh. Sinon, on peut être en chicane, là. Oui. Oui. Puis, la parole de Dieu, elle est très importante. La parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'espère que votre foi va être bâtie, va être encouragée. Et la Bible, elle nous enseigne, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il les a mis dans un jardin. Et Dieu dit, toutes les arbres, tous les fruits dans le jardin, là, tu vas pouvoir en manger, sauf un arbre qui est défendu. Bon. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il nous laisse libres. Êtes-vous content?
un des critères d'une secte, c'est qu'ils veulent contrôler notre vie. Moi, j'ai assez de la mienne, je n'ai pas besoin de contrôler la vôtre. Ah oui. On a notre responsabilité de marcher avec Dieu. Et là, bien, il y avait un serpent, et le diable a passé à travers du serpent. Puis il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et ce piège-là est encore bon aujourd'hui. Beaucoup de gens ne croient pas à la Bible. Puis ils disent c'est écrit par les hommes, puis qu'il y a du mensonge dedans. Une des pensées pour démontrer que la Bible n'est pas écrite par les hommes, inspirée par les hommes plutôt, c'est que Pierre a demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère, mon prochain, là? 70 fois, Jésus? Ah! Jésus, il dit, 7 fois 70 dans la même journée. Voyez-vous, nous, on a de la misère une fois, parfois. Il en manque un bout, hein? Ça, c'est le critère de Dieu. Wow! Si ça aurait été moi qui aurais écrit, il est sérieux, là? J'ai entendu une animatrice à la radio, il a dit, après 2 fois, moi, je donnerai un coup de pied, là. Hein? Il se moque de moi. Voyez-vous comment que l'être humain pense à comparer à Dieu? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu l'avait dit. Et elle, bien, elle s'est mise à réfléchir à qu'est-ce que le serpent avait dit. Puis elle a regardé l'arbre, puis oh boy, on dirait que les pommes ou les bananes ou les poires ou les oranges sont plus belles quand c'est défendu. Elle a bien a vu que le fruit semblait être vraiment bon à manger. Oui. Et souvent, on va manquer, on va pécher à cause de nos yeux, à cause qu'on se laisse séduire par l'ennemi qui nous parle de faire ceci et de faire cela. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Bon, écoute, j'ai rien à perdre, là. Ça va rien que me faire du bien. Ouais. C'est pas une banane ou quoi que ce soit qui va tout déranger, là. Oh, oui, ça a dérangé. Ah! Pas de affaire à Adam. Et Adam s'est laissé influencer par sa femme. Il aurait dû prendre le fruit. C'est ma chère Ève, mets-moi ça dans ma main. Regarde bien. Toux! Puis jeter. Ben non. Possiblement, il a voulu plaire à sa femme. C'est un mot. Et lui, bien, représentait la race humaine. Et là, ils sont devenus en conscience. Ça, c'est une qualité quand on devient en conscience. Il y a des gens qui ne viennent pas en conscience parce qu'ils ont été habitués d'être en conscience, mais ils ont mis la conscience de côté et qu'est-ce que ça fait? Ça l'endurcit. Et là, il vient que notre conscience nous parle, mais parce qu'on est endurci, on n'attend plus Dieu nous parler par notre conscience. Ça, c'est une très mauvaise chose, là. Et il y a gros du monde comme ça, là. Bon. Et là, bien, ils ont mangé. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui.
Ils ont pris des feuilles de figuier pour se cacher. Mais il y a des gens qui font ça, là. Ils ne prennent pas des feuilles de figuier, mais ils essayent de cacher leur désobéissance, leur manque. Oui. Et Dieu a posé une question. Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et Colin, c'est la dernière question que j'aurais aimé entendre, là. Il est allé se cacher. Sa conscience lui parlait. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que, je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Comment ça que tu sais ça, toi? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? T'as-tu pris du fruit que j'avais dit de ne pas prendre? Dieu savait tout, mais il faisait parler, là. Verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Toi, tu as fait la femme, Dieu, et elle m'a offert le fruit, et j'en ai mangé. Peut-être qu'il aurait pensé, si je n'aurais pas eu de femme, je n'aurais pas mangé, mais là. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » Ça, c'est une autre question que le monde ne veut pas entendre. Et quand vous posez cette question-là, puis que ce n'est pas correct, vous pouvez vous entendre dire « Mêle-toi de tes affaires. Ça ne te regarde pas. » Mais Dieu va poser pareil la question, hein, même si ça nous dérange. « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. » Bon, la vérité. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Voici ton jugement. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le péché, là, ça nous fait vivre dans les ténèbres, dans qu'est-ce qui est désagréable. Oui. Et Dieu, écoutez, qu'est-ce qu'il dit à Ève? « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Il dit ça au serpent plutôt. OK? « Mais mettre une animosité entre toi, le serpent, et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, nous voyons la volonté de Dieu, drette là. Que Dieu avait un plan pour envoyer un sauveur. Et Dieu, il dit que le sauveur va écraser la tête du serpent, du diable. Et ça nous dit, et tu lui blesseras le talon. En d'autres mots, toi, Satan, tu vas causer de la souffrance, de la douleur au sauveur. Oui. Wow. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Aujourd'hui, bien, je suis heureux de vous dire que la tête du diable a été écrasée. Il est vaincu. Je vais vous le montrer dans la parole. Oui. Jésus est venu ici sur cette terre. Il est venu, et lorsqu'il est venu, le ciel a célébré sa naissance. Il y a encore des Juifs qui ne croient pas qu'il est le Messie. Lorsque vous et moi, on est nés, le ciel s'est pas ouvert, les anges n'ont pas venu, puis paf, des feux d'artifice pour dire « Hé, voici Daniel! » Ah, non. Mais lorsque c'était Jésus, oh!
Là, c'était toute une fête, toute une affaire. La Bible nous dit que la gloire de Dieu est parue et les anges étaient là. Wow! Tout un événement, là, la naissance du Sauveur. Oui. Et il a marché et il a vécu ici sur cette terre. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Écoutez ça. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Il veut nous tuer avant notre temps. Et oui, j'ai eu des attaques à ma vie, moi. Lorsque je prenais l'avion en Belgique, j'ai passé quelques minutes au comptoir où la bombe a explosé, là. Dieu m'a protégé. Ça fait 10 ans de ça, là. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. Explosion, aéroport Zaventem. Amen. Et là, wow, c'était toute une chose. Un autre événement, j'étais sur ma moto, je venais du boulevard Tachereau et je m'en venais ici à Grimby. Et je prenais la voie pour m'en venir à Grimby. Et il y avait une bête, un renard sur le bord du chemin. Et lorsque j'ai passé, il m'a sauté dessus. Wow! Dangereux, ça, là. Tu ne t'attends pas à ça, hein? Wow! Et je pourrais vous conter d'autres événements également. Oui. Le diable nous veut malades. Il veut nous avoir avec lui le plus tôt possible. Mais Jésus est venu avec la présence, l'onction du Saint-Esprit, et il allait de lieu en lieu et faisait du bien. Il guérissait les gens. Et les gens voyaient en Jésus une bénédiction. Et la Bible nous dit qu'il y en a qui le touchaient, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia! Aujourd'hui, on est capable de toucher Dieu et recevoir notre miracle, notre guérison, parce que chacun de nous, Dieu a mis en nous une mesure de foi. Alléluia! Dites-le, j'ai de la foi. Dieu a mis de la foi en moi. Merci, Dieu de gloire. Alléluia! Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, la présence de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien il y a de gens qui sont captifs dans notre société aujourd'hui? Oh, puis ils pensent qu'ils sont libres. Je suis libre de faire ça, moi, si je veux. Tu ne me contrôleras pas. Mêle-toi de tes affaires. Garde ta religion pour toi. Ils ne sont pas libres, ils sont poignés. Uh-huh. Wow! Regardez dans 1 Pierre 2, 24. Ça, c'est un bref résumé de qu'est-ce que Jésus a fait. 1 Pierre 2 et le verset 24. On commence au verset 21. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie confortable. On a à se parler, il y a des choses qu'on devrait faire, qu'on n'a pas le goût de faire. Ce n'est pas à personne, là. Juste quelques jours passés, j'étais à la maison chez nous. Et je dis à ma femme, je n'ai pas le goût d'aller à la réunion ce soir. Savez-vous, c'était quoi sa réponse? Je le savais. Amen. Savez-vous quoi? J'y étais pareil. Il faut passer, on ne marche pas avec notre goût, on marche avec Dieu. Ça, c'est très important, ça. OK? Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Il y en a qui ne croient pas ça, là. Il a vécu sur cette terre 33 ans. Il n'a jamais regardé une femme pour la convoiter.
il n'a jamais menti, il n'a jamais volé, jamais été hypocrite. J'ai jamais été hypocrite. Wow! C'est de quoi faire, là. OK? Jésus n'a jamais fait de péché. Parce que si le diable aurait été capable de le faire mentir une seule fois, il aurait été taché du péché, puis il aurait été au même niveau que nous, au même rang des pécheurs. Oui. Et savez-vous quoi? Il n'aurait pas été capable d'aller à la croix pour nous sauver parce que lui-même était pécheur. Mais là, la Bible nous dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ouais. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait au juge. C'est ça? Non. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voici le passage. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Sur la croix, Jésus a porté nos péchés. C'est vous et moi qui aurions dû être à la croix. Mais Dieu est tellement amour. Il nous a tendu une main secourable. Comment qu'il a fait cela? En s'incarnant dans un corps comme le nôtre et dire, moi, je vais aller mourir à leur place pour eux. Je vais sacrifier ma vie afin qu'ils obtiennent le don de la vie éternelle. Tantôt, c'était chanté. Il a payé ma dette est payée plutôt. Amen. Et c'est ça que Jésus a fait. À la croix, le sacrifice parfait que Dieu voulait avoir, Jésus l'a payé. Et c'est tellement beau. Il a dit, tout est accompli. Wow! On n'a pas besoin de te crucifier. Êtes-vous content? Allez voir dans Éphésiens 2 et le verset 13. Regardez comment puissant que c'est le sacrifice de Jésus. Éphésiens 2. Commençons au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, regardez, ça c'est moi et vous, avant qu'on vienne à Jésus. On fait à notre tête, on est conduit par des mauvais esprits, puis on a toutes sortes d'affaires, des choses qu'on fait qui déplaisent à Dieu. Et on a l'occasion d'ouvrir notre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Amen. Wow! Il ne faut pas manquer cette occasion-là. Et là, on demande pardon à Jésus pour nos péchés. La Bible représente Jésus. Et Dieu nous prend et nous place en Jésus. Wow! C'est-tu beau, ça? Et là, Dieu ne nous voit plus tout seul, il nous voit en Jésus. La Bible elle nous appelle des saints parce que Jésus nous a sanctifiés. C'est-tu beau, ça? Sanctifié, ça veut dire laver. Il nous a séparés. Il nous a mis à part pour le service divin. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez
jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Comment loin qu'on était de Dieu sans Jésus dans notre vie. On faisait notre affaire et il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Moi, je suis allé dans l'Ouest canadien et j'ai vu les Rocheuses, ils étaient à peu près hautes comme ça. Et là, plus tard, c'était comme ça à peu près. Et je me suis rendu à Banff et là, il fallait que je lève ma tête pour voir. Pas parce que les Rocheuses ont grandi, parce que je me suis approché d'elles. Et c'est la même chose. Quand on est loin de Dieu, on a un petit Dieu. Puis il y en a qui ne croient même pas. Il y en a qui ont un gros diable. Moi, j'ai un grand Dieu, puis un diable vaincu. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé à la croix? La Bible nous dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Jésus, à la croix, il a payé le prix pour qu'on ait la paix avec Dieu. Vous savez, si tu fais de quoi de mal, là, moi, là, écoutez, si vous voulez m'agresser, vous venez chez nous et vous claquez à la porte en sortant. Et j'entends ça parfois, et mes enfants savent. On dirait que j'ai un problème avec ma porte, là. On dirait que la maison, on en branle, là. Ils savent qu'est-ce que je vais dire. Ça m'a mis agressif. Fais attention à ma maison. Oui. OK? Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux, c'est qui les deux? C'est les Juifs. Jésus est venu pour sauver les Juifs. Et même Jésus a dit à ses disciples, allez pas là vers les païens en Samarie, là. Concentrez-vous chez les Juifs. Et là, les disciples sont allés, ils annonçaient Jésus, et les Juifs faisaient la sourde oreille, ils ne voulaient pas. Et l'apôtre Paul, bien, il a fait la même chose, il a apporté la parole aux Juifs, mais les Juifs ont fait la sourde oreille, ils ne voulaient pas. Et l'apôtre Paul a dit, bien, puisque vous ne voulez pas, moi, je vais aller vers les non-juifs maintenant. Ça s'appelle les gentils, les gens comme nous, là. C'est un curieux nom parfois, là. Et là, bien, qu'est-ce qu'il s'est produit? Jésus, à la croix, il a payé le prix, pas juste pour les Juifs, mais pour les païens, les gentils également. Amen. Et à cause, wow, ça c'est fort, et à cause de son sacrifice, il y a eu une unité entre les Juifs et les païens, qui sont capables, un autant que l'autre, de recevoir le pardon, la grâce de Dieu. Eh oui. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. La loi de Moïse, et ça, on va vous dire, c'est pas agréable à lire là, dans l'Ancien Testament. C'est comme si parfois tu lis l'annuaire téléphonique, tu vas lire, puis tu ne comprends pas qu'est-ce qui est mentionné, puis les tourtereaux, puis le bœuf, puis le sang, puis les lysopes, puis le sacrifice, et wow, c'est dur à comprendre. Mais Dieu a fait par exprès de faire que la loi de Moïse existe. Pourquoi? C'était pour démontrer que vous et moi, dans le naturel, on n'est pas capable de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu par nos propres forces. La loi est là pour nous démontrer que nous sommes pécheurs de nature. Et ce n'est pas dur à comprendre. La maman va dire au petit dans la batinette, ferme tes yeux puis fais dodo. Puis elle va fermer la porte. Puis le petit va s'élever dans la batinette puis il va jargonner. Et là, la mère entrouvre la porte. Puis là, le petit va se cacher, il va faire semblant qu'il... Personne n'y a montré ça.
c'est dans sa nature. Wow, toute une nature, hein? Wow, il n'y a même pas un an encore. La loi et ses prescriptions. Jésus à la croix, il a anéanti toute la loi de Moïse. Les affaires de bœuf, puis les tourterelles, puis le sacrifice, c'est tout fini, ça. Alléluia! Merci Dieu. Mais maintenant, on a une meilleure alliance que l'ancienne alliance. L'ancienne alliance gardait les gens prisonniers du mal. Mais la nouvelle alliance qui est faite par le sang de Jésus nous libère, gloire à Dieu, de la puissance de l'ennemi. Êtes-vous content de ça? Le sang de Jésus, alléluia, efface tous nos péchés. Le sang de Jésus, alléluia, fait que nous devenons un enfant de Dieu. On l'a chanté un matin. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Comment d'enfants de Dieu sont ici un matin, là? Wow! Alléluia! La Bible nous dit que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu comme une lumière dans ce monde. Wow! Dans l'Évangile de Jean, il nous est mentionné. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, il est venu. Il nous a apporté le message de Dieu. Les Juifs qui prenaient le temps d'écouter Jésus, wow, ils étaient impactés, impressionnés par les paroles de sagesse qui sortaient de sa bouche. Et même à 12 ans, il était dans le temple et discutait avec les leaders de l'Église. Wow! Il y avait l'inspiration, l'esprit de sagesse. Il donnait les paroles de Dieu. Il est venu comme une lumière. Mais la Bible nous dit qu'ils ne l'ont point reçu. Pourquoi? Je crois que c'est la même raison pourquoi que le Canada est en crise. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. S'il y a bien une place qu'on ne devrait pas combattre, c'est l'Église de Jésus. On fait des meilleurs concitoyens. Amen. Ma vie a été changée à cause de Jésus. Amen. Il y a moins de valeur dans ce temps-là. Plus d'impôts qui rentrent parce que les gens sont honnêtes. Amen. Plus de bon monde qui vont aider des gens qui sont dans le besoin. Tu ne combats pas l'Église de Jésus. Non. On est le sel de la terre. Ils mettaient du sel pour conserver la viande. On est une protection pour notre société. Alléluia, mais le redire, on est une protection pour notre société. Notre société irait plus mal si on serait méchant. Je ne sais pas si mon voisin a encore ses chiens qui jappent après moi. Il donne une boulette, tiens toi, mange ton hamburger. Wow. Il est venu comme la lumière du monde. Yes. Mais les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est ça qui se passe. On brille dans les ténèbres, mes amis. On ne parle pas comme les autres. On va dire la vérité. Il y a une jeune fille qui était un enfant de Dieu, puis était sincère avec Dieu, puis le téléphone sonne, et l'autre, il dit « Dis-y que je ne suis pas là. » Elle a dit « Il fait dire qu'il n'est pas là. » On brille dans les ténèbres. Wow! Merci Dieu. Satan est vaincu. Regardez, s'il vous plaît, dans le livre de Colossiens. Colossiens 2. Colossiens 2.
Commençons au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Mort. Je ne savais pas ça, que j'étais mort. Ben oui. Mort spirituellement. Tu as désobéi à Dieu. Et ça apporte la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Wow, on a gros des morts ambulants en province, là. Puis ils ne savent pas, hein? Puis il y en a qui le savent, par exemple, hein? Ouais. C'est pas drôle, hein? Des fois, vous pouvez parler avec quelqu'un qui va dire, moi, je m'en vais chez le diable. Ah oui, il y en a qui disent ça. Ils savent qu'ils sont pas en paix avec Dieu. Ils savent qu'ils ont mal fait. Et oui. Puis ils savent sur la voie qu'ils sont. C'est de quoi, hein? Tu n'es pas obligé d'aller chez le diable, par exemple, hein? Vous qui étiez morts par vos offenses, on pêche contre Dieu, ça apporte la mort spirituelle, ça apporte la mort physique. C'est pour ça que les salons funéraires existent, à cause que le péché est rentré dans le monde. Et après ton dernier respire, viens Église, salut et délivrance, si tu n'as pas d'Église, c'est vraiment important. Tu rentres dans l'éternité. Il y en a qui vont dire, on le verra une fois rendu là, qu'est-ce qu'il y en a. Ah, manque pas ton occasion. C'est la vérité. La preuve, ça a changé ma vie. Parce que c'est vrai, ça a changé ma vie. Y en a-tu d'autres que leur vie a été changée à cause de la parole? Wow! Merci Dieu, quelqu'un avait ses deux mains levées, là. C'est beau, ça. Mourir sans Dieu. S'en aller dans la géhenne pour l'éternité. Dieu ne te veut pas là, il est mort d'amour à la croix afin que tu obtiennes le don de la vie éternelle. C'est tellement beau, ça. Ma perdre mes amis, écoute bien, moi aussi, je n'ai perdu des amis. Quand j'allais boire avec eux autres, ils de loup, puis sais-tu comment qu'un canard nage, puis ils mettaient les doigts dans ton verre, puis hey. Tu vas perdre ce qui n'est pas bon pour toi. Mais tu vas en avoir d'autres. Des gens sincères qui vont t'aimer, qui vont vouloir t'encourager à marcher avec Dieu, qui vont être une bénédiction pour toi. Merci Dieu. Je recommence le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Wow! J'étais chez mon grand-père et j'étais jeune et mon oncle m'a montré comment conduire le tracteur et je travaillais avec lui. Je montais la petite manette sur le tracteur pour qu'il aille plus vite. Puis il y avait de la peinture qui était écaillée, puis il fallait que je mette ça là. Puis là, on allait à sa vitesse-là. Et là, bien, j'ai fait ça assez. Et le soir, bien, je prends le tracteur et j'essaie de le reculer pour bien faire. J'avais peut-être 9 ans. Puis là, je vire pas du bon bord entre les cas. Je me suis retrouvé dans une pente à côté dans la grange. Eh oui. Et là, vous savez, des fois, les parents, il aurait pu mourir, des choses de même, là. Je n'avais pas besoin des commentaires négatifs, là, je le savais, j'étais déjà dérangé. Et là, ben, on est venu à bout de le sortir. Mon père, avec son bateau, ben là, il a sorti ça, là. Puis... Mais ça m'avait touché émotionnellement. Ça m'avait dérangé, il n'était pas content de moi, puis j'étais attristé de ça. Et le lendemain, j'étais chez mon grand-père, puis je parle de ça. Le grand-père, il dit, on ne parle plus de ça. Amen. Il m'a fait grâce. C'est-tu beau, ça? Quand Dieu nous pardonne, on n'en parle plus. Alléluia! Puis si tu en parles, il peut se gratter la tête et dire de quoi tu parles. Je ne savais pas ça.
Laissez-le penser que vous étiez bon. Wow. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte, je vous en ai parlé, c'est la loi de Moïse. Et Jésus, à la croix, il a terminé cela. Il a effacé l'acte. Il a enlevé cela, la loi de Moïse. Wow, ça subsistait contre nous. Tu vois, la loi de Moïse a dit que tu étais un pécheur. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Regardez le beau verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, le diable ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Il a essayé de le tuer lorsqu'il était dans la barque avec une tempête. Et Jésus s'est levé et il a parlé. D'abord, il est le prince de la puissance de l'air. Et le vent s'est cessé et la mer s'est calmée. Et lorsque Jésus est né, Hérode voulait le tuer. Ah oui, des attentats à sa vie. Mais nous sommes indestructibles jusqu'à ce que Dieu n'a pas terminé avec nous notre vie. Êtes-vous content de cela? Dieu nous protège. J'ai dit Dieu nous protège. À la croix, Jésus s'est rendu là. Regardez comment le diable avait peur de lui. Ah, qui avait peur. Ah! Quelqu'un inspiré par le diable a vu Jésus à la croix. Puis il a dit, si t'es le sauveur, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Non. Ben non. Je suis né pour ça, cette mission-là. Je suis né pour mourir afin de sauver la race humaine, afin que chacun d'eux m'accompagne au ciel avec le Père. Jésus n'a pas dit, moi, te le montrer, moi, Satan, tu vas voir, moi. Non, il restait là. Et oui. Et avant de se rendre là, bien, il s'est fait mordre le talon par le diable. Ça veut dire qu'il a été flagellé. Oui. Il s'est fait moquer, cracher dessus, tirer la barbe, humilié, mis au rang des malfaiteurs, comme c'était mentionné. Il n'y avait pas de surprise pour Jésus. Moi, je suis content d'avoir un Jésus courageux, qui n'a pas baissé les bras, qui est allé jusqu'au bout. Oh, c'était stressant, c'était douloureux. Même, il était dans le jardin en prière avec le Père. Les disciples se sont endormis. Et la pression était que les grumeaux de sang sortaient de son front. Il était tellement sous pression, tellement. Il s'est tourné vers le Père, puis il a dit, s'il est possible que cette coupe de jugement s'éloigne de moi. Pas ma volonté, mais la tienne. Il a tenu bon, il a persévéré. La foi et la persévérance fait qu'on a la victoire. Et à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Satan, le diable et tous les démons, amen, ils ont été dépouillés. Merci Dieu. Puis ont été livrés publiquement en spectacle. Jésus était suspendu à la croix et le monde se moquait de lui. Mais lui pouvait rire dans sa barbe et dire, c'est un couteau à deux tranchants. Je suis là parce que je le veux et je suis après vaincre Satan et tous les démons, les puissances ténébreuses. Qu'est-ce qui condamne à l'être humain? Je suis après effacer la loi de Moïse. C'est une grande victoire. Et la Bible nous dit, gloire à Dieu, qu'il a triomphé. Alléluia! Hey! Triomphe! Triomphe! Une victoire éclatante. Wow! Quelle grande bénédiction.
Regardez un texte ou des textes que je prends quand je fais de la délivrance auprès des gens. Hébreux 4 et le verset 12. On commence là. Hébreux 4. Commençons au verset 12. Non, excusez. Hébreux 2. Commençons au verset 14. Il y a des esprits têtus qui ne veulent pas sortir. Ça fait longtemps qu'ils habitent la personne. Puis pour eux, ils sont chez eux. La personne leur a donné accès à rentrer dans leur vie. Moi, je suis cool, moi, puis ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. La Bible nous dit que Judas est devenu possédé. Le démon, le diable, entra en lui. Wow, ça n'a pas été long, hein? Une fissure, une porte ouverte. Paf! Des gens qui pratiquent le yoga, le Ouija board, qui vont au tarot, la nécromancie, les médiums. Tu as peut-être un mauvais esprit à l'intérieur de toi, là. Ça fait 15 ans que j'ai fait ça. Ah! Ça, c'est des textes que je prends lorsque le diable me résiste. Commençons au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça nous parle de Jésus, là, qu'il a participé, il est venu homme sur cette terre. La Bible a dit également participer lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Dites-le, le diable est anéanti par la puissance de la croix. Eh oui, mais il me dérange encore. Écoute, c'est notre foi qui le garde sous nos pieds. C'est notre foi qui fait qu'on est plus que vainqueur sur lui. Il ne faut pas baisser les bras. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il y a des gens qui vivent et qui ont peur de mourir. Je faisais de la motocyclette avec un homme, puis il dit, moi, j'ai peur de mourir. Ouais. Mais le Seigneur, quand il rentre dans notre vie, quand on raisonne bien, on a une assurance. Jésus a payé le prix. J'ai obtenu la grâce de Dieu. La preuve, ma vie a changé. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et si je meurs, c'est une promotion que je reçois. Je m'en vais avec Jésus dans la gloire. Délivré de la crainte de la mort à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. La victoire de la croix. Merci Dieu. Le Seigneur nous a donné la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et c'est à nous à la mettre en opération en obéissant à la parole de Dieu et en prenant notre autorité dans le Seigneur. Jésus a été tenté pareil comme nous. La Bible nous dit en toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, puis il a dit, il est écrit. Amen. Quand le diable vient frapper à notre porte, laissez Jésus répondre. Et il est écrit, la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il y a des gens qui ont besoin de guérison, de délivrance, amen, vous pouvez avancer.
Je vais faire une prière pour terminer. C'est Pâques aujourd'hui. Je vais vous laisser aller manger avec vos amis, votre famille. Amen. Merci d'être venus. Gloire à Dieu. Pensez votre tête au Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci pour ta parole qu'on a entendue. Oh Jésus, merci pour ta victoire à la croix. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu tous les démons. Merci Jésus de vivre en nous. Ta parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Dieu pour ta protection dans notre vie. Merci d'être avec nous. On t'aime, oh Dieu, et merci pour ton amour envers nous. Qu'on passe une belle semaine avec toi, oh Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Saluez-vous. Merci d'être venus. Joyeuse Pâques.